Hello. Oh, oh. Pardon. Hello. Salut, coucou tout le monde les gens. On m'a dit ça commence bien, je suis désolée. Comment que vous allez bien? J'espère que vous avez la forme, que vous profitez... Pardon, je vous installe, je vous ai mal installé. J'espère que vous profitez du soleil, si vous avez le soleil. Ici, là, maintenant, tout de suite, à l'instant où je vous parle, on est dimanche. On est le 28, doit se marquer là. Il est presque 14 h. Les hommes font la sieste. Et moi, je vous parle. Bon, hier, pendant nos travaux, déménagements, nos achats, nos courses, nos ci, nos mi, nos machins, nos installations, nos cartons, j'ai eu le temps de faire un petit crochet à Action, parce qu'accessoirement, il faut bien qu'on mange aussi, donc on fait les courses, donc j'en profite pour aller à Action, bref. Et donc, on va faire un petit haul à Action. Mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc on verra si on a le temps de parler aussi un petit peu d'autres choses, peut-être, je sais pas. Bref, allons-y. Encore? Elle a encore acheté de la dentelle? Ouais, non, mais c'est une timbrée, l'autre, elle en peut plus de ces petites dentelles. Alors, 3 mètres? C'est ça, 3 mètres, mais disons que bah voilà, c'est une couleur que je n'avais pas encore, que je trouve toute choupinette. Un genre de, je sais pas, bleu, vert d'eau, layette, bleu, layette, vert d'eau, bleu d'eau. Bref, je sais pas si vous arriverez à voir la couleur. Il est très pâle, il est très mignon, il est très joli. Il est large, le motif est chouette. Bref, voilà. Donc comme d'hab, je débobine le tout pour gagner de la place. Hop là, voilà. Ça, alors on peut le garder tel quel, mais moi je les démonte. Hop là, j'ai pas toujours la force. Alors des fois c'est le zoom qui le fait pour moi. Mais là il fait la sieste. Hop là, ça on pourrait le garder, on pourrait faire des choses avec. Ah non, pas douter, maintenant je ne peux pas tout garder, je n'ai pas la place. Et là il faut tout déménager. Donc on a tendance à dire, oh non, bah ça finalement c'est pas très utile. Poubelle. Ce ruban là rejoint ses copains. Là-dedans, les rubans de couleur. Alors ça, j'espère, dans mon nouveau bureau, mon nouvel atelier, pouvoir les exposer, pour les avoir côte à côte, pour savoir ce que j'ai plus facilement, sans avoir à fouiller. T'imagines, ce serait joli. Une petite étagère où ils sont posés comme ça dessus. T'as juste à prendre, là, comme ça, c'est devant toi. C'est tout posé côte à côte. Bref, je rêve un peu. Ah, tiens, j'en avais une qui y ressemble. Mais c'est plus bleu. Celle-ci est plus verte, celle-ci est plus bleue. Puis c'est pas du tout le même motif. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on sait plus trop ce qu'on a quand c'est rangé dans des trucs fermés comme ça. Hop, petite dentelle dans ta pochette qui va bien. Quant à vous, mes deux copinettes, vous allez rejoindre ici, le petit support à sifel. Et ça me sert de fermeture de journaux, ça sert de plein de choses. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore trouvé forcément. Si, j'ai fermé un journal avec ça. Il y a moyen de faire plein de choses avec. Donc, on garde. Ça prend pas beaucoup de place, c'est tout léger. Une ficelle de récup. Hop. Une boucle, comme ça on peut rajouter dessus tout ce qu'on veut à chaque fois. Ça, on peut le pendre à un petit crochet et on est tout bon. J'essaie juste de trouver des astuces de rangement parce que j'en ai besoin et donc je cherche. Voilà, une autre astuce de rangement. Ça devait être 1,89 € je crois. Le lot de 3 mini boîtes. Alors voilà les mini boîtes. Et pourquoi j'ai acheté ces boîtes? Pour y mettre mes poudres embossées. Parce que pour l'instant elles sont transférées dans des boîtes diverses et variées. Il n'y en a pas deux de la même taille. C'est galère, sachant qu'une boîte un peu plus grosse c'est toujours plus facile pour embosser. Donc dans mes boîtes... Alors celles-ci, elles ont un joint, donc ça évite. J'ai secoué tout dans tous les sens, ça ne déborde pas. Bon, ça reste collé au joint, mais ça ne sort pas. Donc ça, c'est pas mal. Et toutes mes poudres embossées, quand j'ai la place, sont stockées avec une cuillère fourchette truc mûche, qui leur est dédiée. Hein. Là, c'est la transparente, elle a sa cuillère. La dorée, elle a sa cuillère, etc., etc. Dedans, j'ai fait un petit échantillon, là, pour voir ce que ça donnait. Voilà. Il y a le zoom, il ronfle. Vous l'entendez ? Je sais pas. Donc je les transférerai là-dedans. J'en ai fait une vite fait pour vous montrer. J'ai pas encore fait les autres. Et là, j'ai fait une petite étiquette poudre embossée transparente parce que j'espère les avoir superposées comme ça face à moi ou à peu près. J'écrirai pas poudre à embosser sur toutes, hein, c'est un petit peu bébête. Je m'en suis rendu compte en le faisant, donc je l'ai terminé. Voilà pour les petites boîtes de rangement. Ensuite, toujours à l'affût et à la recherche de papier à teinter. En passant devant ce rayon-là, j'ai déjà plusieurs blocs comme ça. Il y a celui avec les carreaux d'1 cm sur 1 cm et j'ai celui avec les carreaux bizarres, verticaux, là, je sais pas quoi. Et je tombe sur celui-ci, ligné. Et je n'avais pas de lignée. Alors par contre, c'est du papier recyclé qui est pas blanc. Par rapport à d'autres blocs qui sont très blancs, celui-ci est très foncé. Encore une fois, c'est du papier très fin. Est-ce qu'on a le poids? Oui, 60 grammes. Pour les autres blocs, ça a beau être du 60 grammes, je le trouve hyper costaud. Et quand on le teinte au café ou au thé, donc on le mouille, il est hyper résistant, malgré sa finesse. Je suis assez épatée. Donc celui-ci qui est du papier recyclé, c'est tellement recyclé qu'on voit le trait là. Je ne sais pas si vous le voyez là. On voit le trait de la marge ici, là, au revers des papiers. Bon, j'espère que recyclé, il sera aussi costaud que les autres pour être teinté au café, au thé et tout ça. Mais voilà, au moins ça me permet d'avoir des feuilles lignées. Enfin, je suis toujours à l'affût de carreaux, de rayures, de lignes, de trucs différents pour mes papiers teintés. Donc, il rejoint la boîte des papiers à teinter. Je l'ai vu à petits carreaux
aussi. Grand carreau, je sais plus. Et c'est 1,39 €, je crois. Il y a 100 feuilles. Ensuite, alors, est-ce que je vous parle de ça tout de suite? Dites-moi. Ouais, encore, elle va encore parler du papier aquarelle. Non, mais parce que là c'est à mourir de rire. Il y a, je sais pas, il picole trop chez Creative Artist ou je sais pas. Il y a un truc, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est l'ancien bloc. Allez, on va parler de ça, on parlera des blocs 30-30 après. Ça, c'est l'ancien bloc, le beau avec des belles pages blanches, la preuve, il n'y a rien de déchiré et tout, c'est tout nickel. Ça, c'est le nouveau bloc. La preuve, c'est tout déchiré, tout arraché de partout. Puis bon, hein, il est tout rose. Il est soi-disant 3 étoiles, c'est un carnage. Bref, vous savez ce que j'en pense. Et la différence de couleur, c'est terrible. Donc ça, c'est mes anciens blocs, c'est pas ceux que j'ai achetés là. Hein. Celui-ci, je m'en sers pas mal pour faire des tests, notamment avec mes tampons maison. Ce que j'apprécie, c'est finalement qu'ils se déchirent, c'est un carnage, mais pour faire des tests, en fait, il me sert de papier brouillon quasiment. Ce que j'aime dans ce papier, notamment, c'est le fait que je peux le couper comme ça. Voilà, j'ai besoin d'un petit morceau pour essayer un tampon maison que j'ai fabriqué, que j'ai gravé. Pof, pof, je fais ça, clac, 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 le truc il vient. Et voilà, c'est réglé, c'est facile, c'est pratique. Donc il me sert quasiment que pour ça en fait. Pour des tests de peinture, des tests de ci, de là. Alors, il ne faut pas chercher à tester une couleur, parce que comme il est déjà rose, on ne se rend pas compte de la couleur. Et accessoirement, tout paraît terne dessus. J'ai imprimé sur ce papier-là. C'est terne, c'est incroyable ce que c'est terne. Bref, bon, bah, encore une fois, je l'aime pas. Bon, on a compris. Mais donc, on avait des blocs comme ça, on a des blocs comme ça. Et voilà, Tipa, que, en passant à l'action, je tombe sur ces blocs-là. Alors, je voulais en reprendre. J'aimerais bien reprendre de celui-là, mais il n'y en a plus. Donc je voulais reprendre de celui-là pour mes usages, parce qu'il me dépanne, je ne fais pas du tout la même chose, mais il me sert quand même. Donc je voulais reprendre de ça. Et je tombe sur ces blocs-là. Et là, vous vous dites, oui, bah, c'est les mêmes, c'est le nouveau, qualité 3 étoiles, tout rose, hein, si on compare avec l'autre, voilà. Tout rose, tout caca. Il est même encore plus rose et encore plus foncé, dit, si on regarde la couverture. J'espère que dedans, il n'est pas plus rose. Mais alors, je veux quand même vous montrer un truc. Est-ce que vous voyez sur ces deux blocs-là, qu'il y a deux couleurs différentes, là, sur la tranche? On a du blanc, ici, hop, et du rose ici. Et là, pareil, on a du rose ici, et du blanc après. Est-ce que ça va se voir en vidéo? Attendez, peut-être comme ça plutôt. Voilà, vous voyez qu'il y a deux couleurs, il y a deux papiers différents. Dans tout le rayon, il y avait une 50aine de blocs, et au milieu, par-ci, par-là, paumé, il y avait une 10aine de blocs qui avaient ce genre de défaut. D'ailleurs, celui-là, il est tout blanc. Il n'y a pas de rose. Ben, je me suis dit, est-ce que, avec un tout petit peu de chance, il pourrait y avoir dans ces blocs, ces deux papiers-là mélangés? Auquel cas, c'est pour ça que j'en ai pris 3. J'ai pris les 3 blocs où il y avait le plus de papier blanc. Maintenant, je n'ai pas encore testé la qualité du papier. J'aurais tendance à imaginer que ce soit la même qualité que ça, donc le rose tout caca dégueulasse qui se déchire, mais peut-être moins rose. Bon, ce serait déjà pas mal. Alors, où on en est? Alors, celui-ci est tout blanc, celui-ci, il y a du rose et du blanc. Non mais sérieux, ils ont pété un boulard, hein. Ils ont picolé, ce qui prouve bien qu'on peut avoir ce papier-là moins rose, hein, moins tout caca, hein, et qu'on pourrait l'avoir en blanc, puisque visiblement il existe en blanc. Alors, quelle qualité c'est? On va aller à l'endroit où ça se passe. Vous voyez la différence de couleur? Blanc, rose. Enfin, blanc. Est-ce qu'il est vraiment blanc? Ça, c'est l'ancien, celui que j'aimais bien. J'allais dire qu'on aimait bien, mais je ne veux pas parler pour tout le monde. Mais enfin, bon, globalement, on l'aimait bien. Ouais, bon, il n'est pas aussi blanc. Hein. Il est clairement pas aussi blanc que ça. Mais ça prouve bien que celui-ci, il est quand même rose foncé. Il est limite violet, ce truc-là. C'est pas possible. Donc, on pourrait avoir cette qualité toute pourrie, mais moins rose que ça. Si vous voulez. Alors, on va tester ça. Voir si c'est cette qualité-là ou cette qualité-là. Vous me suivez ou pas? Parce que je ne sais pas si je parle bien français. Je suis tellement... Alors, on va prendre une feuille de ça. Une feuille blanche, enfin blanche, du bloc rose. Je sais plus comment prendre des gants, moi, avec ces papiers. Ça a l'air d'être la même chose que ça. Hein. Allez, on va voir s'il se plie et s'il se casse pareil. Il se plie un peu mieux que ça. Hein. Il n'a pas cassé. Est-ce qu'ils auraient amélioré la qualité de ça? Ben, oui, il se déchire, mais c'est pas aussi... comment dire? C'est pas aussi tout pourri que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je trouve plus mon bloc. Je trouve plus mes papiers. Au secours, je me noie. Il y a trop de blocs. Attends, ce bloc-là, on s'en fout. Va-t'en. Hop, voilà. Alors, c'est pas aussi flagrant que sur ce que j'ai testé 2 secondes avant, là, dans ce bloc-là. Ça. Alors, on va essayer. Il y a une peluche, là, qui vole dans tous les sens. Donc ça, c'est le blanc du nouveau bloc rose. Oui, je sais, je mets tout plein des guillemets de partout. Alors, attends. Hop, on va prendre une feuille de ça. Et peut-être qu'ils l'ont amélioré à force de voir que tout le monde râlait. Non, non, non. C'est pas le même papier. Celui-là, il se déchire comme avant. Et encore que, il se déchire moins quand même. Hein.
Et il se casse, mais ça m'a pas l'air aussi flagrant que sur celui-là. Et il a plus de grains que l'ancien. Enfin, pas l'ancien, mais il est encore plus rose que mon premier bloc rose. Mais c'est pas possible. Le rose, oh là 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 là. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Je suis pas sûre. Le rose des nouveaux blocs achetés hier est encore plus rose que le premier bloc tout cacaboudin que j'avais acheté. Regardez, je ne sais pas si ça va se voir, il est encore plus foncé que celui-là. Par contre, dans le bloc, il y a un papier qui est plus blanc que le premier. Oh, mais c'est dingue, j'ai 3 papiers différents de 2 blocs similaires de la même marque, tout fait pareil. J'ai 3 couleurs différentes. Sachant que dans un bloc, j'ai 2 couleurs. C'est ahurissant, ce truc est ahurissant. On n'a jamais eu ça avec l'autre papier aquarelle. Hein. Alors, ça c'est donc le vieux nouveau bloc, et ça c'est les 2 papiers du nouveau bloc. Je suis désolée, peut-être que vous me suivez mieux que je ne me suis moi. La fatigue fait que j'ai besoin de tout répéter 10 fois. Ça, c'est le vieux nouveau. D'accord? C'est pour moi. Et ça, allez, juste la croix. Ils font tous les 2 partie du nouveau. Alors, comment ça se plie? Comment ça se déchire? Ben là, ça, c'est pas déchiré. Là, il a plus tendance à s'affaisser, celui-ci. Il y a moins de résistance que sur celui-là, que sur le blanc. Vous voyez que le blanc, là, il a plus de résistance, il reste plus ouvert que celui-là. En l'appuyant pareil, quoi. Vous voyez? Il reste plus ouvert, le pli se marque moins. Là, il ne s'est pas déchiré. Ces deux-là ne se sont pas déchirés sur le nouveau. Ça, c'est le vieux nouveau. Niveau résistance, on en parle? D'accord? Il se plie comme rien. Et quand je le plie, j'entends crac. Et oui, et il est tout déchiré, là. Est-ce que ça va se voir? C'est compliqué, mais là, il est tout déchiré, de partout. J'ai l'impression qu'ils ont quand même amélioré leur formule pour qu'il se déchire moins. Alors après, il faudrait voir si ça dure, puisque là, dans le même bloc, on a 2 papiers déjà. Donc, et donc, celui-là, pof, voilà. Et ceux-là, alors je l'ai retourné, l'autre. Si on veut être honnête, il faut quand même que je le retourne une fois, pour faire comme l'autre. Celui-là aussi. Celui-là est plus résistant. Il y a plus de résistance. On retombe un peu plus sur la texture de l'ancien tout blanc, dont j'ai pas d'échantillon là. Et c'est plus résistant, là, à la déchirure, quand même, que le vieux nouveau. Vous y retrouvez? Je suis désolée si je vous perds. Je suis désolée si je vous saoule avec ça, mais... Et celui-là, il est costaud. Ouais, il résiste encore plus. Zom, tu ronfles? Et il me fait oui, de la tête. Bon, et ben alors, voilà. Je vais pas, là, j'ai pas le temps de le tester avec des couleurs, avec des peintures, avec des choses comme ça. Mais regardez dans vos magasins, si vous avez l'occasion de passer, voir si vous trouvez ça. Pour être honnête, ce papier-là, je l'ai acheté déjà la semaine dernière. Mais j'avais que ça, je n'allais pas vous faire un haul avec ça, c'est ridicule. Donc j'ai attendu un peu, et hier, il n'y en avait plus de ces blocs bicolores. Parce qu'il faut bien dire ce qu'il y a, ce sont des blocs bicolores. Alors, je sais pas, regardez, mais j'ai l'impression qu'en qualité... Ah, attendez, j'ai des grands gestes. Bonjour les scrapouillettes! Voilà, c'est le réveil de la sieste. Vous avez du bol, il est de bon poil quand il se réveille de la sieste pour vous dire bonjour. Il n'est pas toujours de bon poil comme ça quand il me dit bonjour le matin. N'est-ce pas? Je taquine, c'est pas vrai. C'est pas... Non, c'est pas vrai, il est gentil comme tout. Que dire? Si vous êtes comme moi et que vous détestez proprement ces nouveaux papiers Artist Quality 3 étoiles là, qui nous ont fait à Action, mais même, vous voyez, même là, la fermeture des nouveaux blocs, il y a plus de résistance et ils ne se déchirent pas comme les tout premiers qu'on a eu là, qui se déchiraient en 2 ouvertures du bloc. Hein. Alors, est-ce que tous les nouveaux blocs de papier aquarelle, sans être pour autant bicolores, est-ce qu'ils auront tous cette qualité de papier? Je ne sais pas. Je n'ai que des points d'interrogation, je suis comme vous. Mais si vous êtes comme moi et que vous détestez proprement ce papier, ces nouveaux papiers-là, et que vous regrettez désespérément l'original, je vais l'appeler l'original, même si je sais qu'il y en avait encore eu un avant, mais je ne le connaissais pas. Mais l'original, pour moi, c'est celui-ci, c'est où il n'y avait pas le 3 étoiles, machin. Si vous détestez proprement ce papier, n'hésitez pas à aller fouiller dans vos magasins Action et regardez si vous voyez que ça se déchire moins là sur la tranche. Regardez la couleur, éventuellement vous partez avec un petit échantillon des blocs d'avant pour comparer dans le magasin. Je ne dis pas qu'il faut déchirer une feuille dans le magasin, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous pourrez comparer un peu la couleur. Partez avec ça, vous auriez ça chez vous si vous avez acheté ce papier-là quand il est sorti, là, le tout cacaboudin. Prenez un petit morceau comme ça de chute, vous venez, vous voyez bien que celui-ci est plus blanc. Et là, moi j'ai un bloc totalement de papier blanc, sauf la couverture qui est rose. Va comprendre Charles, je sais pas. La couverture est rose, le papier est blanc. Et là, on a 2 couleurs dans les blocs. C'est dingue. Ça y est, ça débloque total. Chez Creative Artist, on sent qu'on s'approche de la belle saison, ils ont besoin de vacances, ça va plus du tout. En ce moment, j'ai pas le temps de regarder YouTube, alors peut-être que d'autres l'ont déjà signalé, ont déjà remarqué cette différence de couleur.
Tous les blocs n'étaient pas comme ça, je vous dis, il y avait une dizaine de blocs sur la cinquantaine qu'il y avait en rayon. Donc je les ai tous pris comme ça sur la tranche. J'ai pris toute la pile de blocs sur la tranche et j'ai sélectionné, hop là, ceux qui avaient 2 couleurs. Et ensuite j'ai pris ceux qui avaient le plus de blanc, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des pages le plus blanches possible. J'ai pris 3 blocs, celui-ci il n'y a que du blanc. Celui-ci j'ai 2 tiers de blanc et là j'ai moitié-moitié. Pour les autres, il y avait plus de roses. Il y avait même des blocs où il y avait quelques feuilles blanches, quelques roses, quelques blanches, quelques roses. Et pas le même nombre. N'importe quoi. Un alcoolique qui a mis des papiers ensemble et qui ne s'est pas rendu compte qu'il mélangeait les couleurs. J'en sais rien. Je ne sais pas comment on arrive à mélanger les couleurs dans le même bloc. Bref. Ah tiens, j'ai pas regardé. Donc le vieux, souvenez-vous, c'était marqué Pepper from Responsible Sources, ok. Le vieux nouveau truc mûche qui se déchire tout cacaboudin là, c'est marqué Bamboo from Responsible Sources. Et cela, c'est marqué quoi? Ha ha ha, mystère et boule de chewing-gum. N'importe quoi. Non mais... Hein? Bon, Bamboo from Responsible Sources. Après, j'ai rien contre le bambou, hein, si on me fait un produit potable. Bambou aussi. Et bambou aussi. Bon. Voilà, bon, je peux pas dire plus, je n'ai que des questions, je n'ai pas de réponse. Mais alors vraiment, ces nouveaux blocs, ils auront fait couler de l'encre, enfin, ou des minutes de vidéo en tout cas. N'est-ce pas? Bon, et pour terminer aujourd'hui avec Action, j'ai 2 nouveaux blocs 30-30. Malheureusement, j'ai pas les autres, je les veux. Ils sont super jolis apparemment et j'arrive pas à les trouver, je suis désespérée. Bon, ils arriveront bien, j'espère. J'ai demandé à une charmante petite vendeuse, on commence à se connaître. Elle me voit arriver, c'est des grands bonjours, on papote et tout. Je lui ai dit, vous savez quand est-ce que vous en aurez d'autres? Elle a regardé, elle me dit, de la semaine prochaine, il n'y en a pas. Super, au moins je viens pas pour rien. Bon, on regarde ça. On est parti. J'ai zoomé en x1,5, comme ça vous avez la totalité du bloc en largeur. Pour les cartes, on bougera ou on dézoomera. Et je vous mets la loupe. C'est parti! Des petits papillons. Alors vous verrez, c'est blanc, bleu marine. Et un bleu noir très sombre. Je sais même pas si c'est pas noir, je pense pas, mais bleu très sombre. Des lunes, des baleines, des fleurs, des feuillages, des mains, des... comment on appelle ça? Des cristaux, pas des papillons, mais des libellules. Bon, il y a plein de thèmes autour du thème magique, un peu étoile, un peu... il y a des serpents, il y a vraiment de tout. Mais il est sympa, bon, c'est un petit peu très répétitif quand même. Hein. Chaque papier, c'est toujours le même motif très répété. Les cartes sont très jolies. Là, vous avez l'astrologie, les 12 signes astrologiques, c'est plutôt sympa. Des lunes, à n'en plus finir. Les cartes comme ça, j'aime toujours beaucoup. Et je vous montre d'autres quoi elles sont. Hein. Je les détaille pas plus que ça parce qu'il n'y a pas grand chose à voir dessus en fait. Ces feuillages sont tout mignons. Voilà, on a fait le tour du Magic. Du bleu, du blanc et du bleu nuit limite noir. Et j'ai réussi à trouver le Adventure. Oui, je suis contente. Celui-là est très chouette. Alors, j'ai un défaut sur ce bloc, vous verrez, ou pas, je sais pas. J'ai 2-3 pages en haut qui étaient trop collées. Donc, en les décollant, ça se déchire en haut. C'est malheureux, mais j'avais pas le choix. Il y avait celui-ci et l'autre. J'avais que ça dans le rayon. Après, c'était tous des vieux blocs. Allez, on fait pareil. Nous voilà partis dans mes montagnes. Si, c'est mes montagnes, pas celles de n'importe qui, les miennes. Je te jure, tu vas voir, regarde. Des petits vélos, des petits arbres. Regarde, ça, c'est mes montagnes. C'est les trajets de la route. On a le Bourdoisan là, Valoir, Galibier, tout ça. Quand on va en balade avec les hommes, que je vous dis le week-end, on part en balade, des fois on va là-bas. Si, c'est vrai, pas tous ces coins, hein. Il y en a, c'est très loin. Et là, il y a des montagnes, bon, il doit y avoir des montagnes américaines et tout ce qu'on veut, mais il y a des montagnes de ici, chez nous. Ça, c'est pas trop chez nous, ça. Vous voyez les pages arrachées en haut, je vous disais. C'est beau, mes montagnes. Tu trouves pas que c'est beau, mes montagnes? Regarde. Là, c'est tous les mois de l'année avec différentes couleurs, différents paysages. C'est pas beau chez moi. Si, c'est beau chez moi. Du coup, je décris même pas le bloc. Tu verras. Tu fais pause. Regarde les routes, c'est beau. À l'automne, c'est avec les mélèzes qui sont tout dorés comme ça. C'est les mélèzes. C'est trop beau. Bon, celle-là, elle est marrante avec les footprints, là, les pas. Elle est chouette. Là, au dos, c'est au dos des photos. Cette page-là, je l'ai en double, dit. Pour une fois que j'ai une page en double. C'est rare, d'habitude, il m'en manque. Voilà. Bleu, vert, montagne, blanc, camping. Voilà. Voilà pour celui-ci. J'adore. Bon, et puis c'est mes montagnes. Enfin, c'est peut-être pas toujours les miennes, mais c'est de la montagne. Alors forcément, ça peut que me plaire. N'est-ce pas? Le Magic. Le Adventure. On attend les autres, en espérant les avoir un jour. Pour Action, on a terminé. Je voulais vous montrer un petit trésor que j'ai chiné dernièrement. Rien à voir avec Action, mais j'ai envie de partager ça avec vous. Et j'ai déjà fait une vidéo sur mes trésors. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la traiter, de vous l'envoyer, mais ça, c'était pas dedans, donc je vous le montre là. Regardez ce petit trésor. Vas-y, lis. C'est du japonais.
C'est un cahier, carnet, bouquin. Il est daté entre 1870 et 1880. Donc il a un peu 150 ans quand même. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien dans mes junks mettre des pages de tout et n'importe quoi, de tout type. Alors ça s'ouvre comme ça, oui, ça se lit comme ça à l'envers. Pas comme chez nous dans l'autre sens. Le papier est incroyablement fin, c'est des vieux papiers de riz je pense, des washi. Alors vous voyez les écritures qui sont au dos aussi par transparence. Mais en fait chaque page est double en fait, parce que c'est un truc en accordéon tout le long qui est relié ici. Et du coup chaque page est double. Et j'aime bien donc dans mes junks avoir tout type d'écriture, tout type de vieux papiers, de vieux machins et des vieilles écritures, enfin vieilles et puis surtout des écritures étrangères, des alphabets qu'on ne connaît pas, des systèmes d'écriture qu'on ne connaît pas. Je trouve ça génial. Donc j'ai déjà un bouquin en chinois et là j'ai trouvé ça en japonais. Vous voyez, pour le scanner, j'ai glissé une page de DCP au milieu des pages. Alors j'ai pris des papiers plus petits pour ne pas les abîmer, je fais attention. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça permet de ne pas avoir par transparence ce qu'il y a au dos ici. Donc c'est plus net, c'est plus clair que là où on voit tout. Disons que en scannant ça, c'est trop brouillon, on dirait un gris cacaboudin, ça va pas. Donc voilà comment je fais. Et j'en ai scanné 2 ou 3 pages. J'ai pas le temps de tout faire pour l'instant, mais petit à petit, j'en scannerai davantage et ça permettra après de les imprimer puis de les mettre dans mes junks. J'ai juste scanné, oui, je sais plus 3 ou 4 pages, mais je les ai imprimés sur du papier au café pour vous montrer un petit peu ce que ça raconte. Voilà. C'est un papier teinté au café par mes soins hein, et j'ai imprimé par-dessus. C'est pour ça aussi que je lisse mes feuilles, que je les repasse d'une manière ou d'une autre, sinon mon imprimante elle n'est pas d'accord. Le fait qu'elle gondole, ça lui plaît pas. Et ça, bah, déjà c'est des pages, donc on peut tout simplement plier en deux et mettre ça dans un junk, ça fait des pages déjà, on est déjà à la bonne taille quasiment. Mais sinon on peut découper, on peut ne garder que les illustrations ou que de l'écriture, déchirer pour des collages, faire des pochettes, faire des enveloppes, enfin on peut faire tellement de choses. Ça c'est une autre, vous voyez c'était 2 papiers au café qui sortaient de badges différents, ça devait sortir du même. Et dans celui-là j'avais peut-être ajouté, des fois j'y ajoute un peu d'encre, ou alors c'est au thé, c'est plus rose, je sais pas, mais c'est pas les mêmes donc ça donne pas le même résultat. Et donc voilà ce qu'on a. Et ça on dirait presque des tampons gravés comme je fais, ça doit être une gravure comme ça a bien le même look. Et la dernière que j'ai faite c'est cette page toute illustrée. Alors on est d'accord que ce passage-là n'est pas le plus magnifique, hein. On vous montre, vous savez, là-bas, on voulait que les femmes aient des petits pieds, donc on leur bandait les pieds très serrés pour que les pieds ne grandissent pas, sauf que le pied il grandit quand même, hein. Enfin, moins, mais en fait il se déforme, c'est un peu gore ce truc quand même. On voit les orteils repliés dessous, et le pied au lieu de s'étendre, il grandit en tas. C'est pas terrible, hein. Je sais même pas si elles arrivent à marcher au final. Bref, donc ce passage-là est pas terrible, il faudra faire quelque chose. Le reste, on peut y garder tel quel, mais j'avoue que ça, dans un junk, c'est un petit peu bof. Donc, soit prendre ça en plus petit, soit même en garder un morceau, le coller là, ou mettre des écritures, parce qu'après tout, je sais pas vous, mais moi, je maîtrise pas très bien le japonais. Voilà, on prend cette partie-là, on la colle là. Au pire, on colle que les côtés, puis ça fait une pochette. Mais c'est génial. Enfin, je me régale, moi, à faire ce genre de truc. Donc là, maintenant, j'ai du japonais, j'ai du chinois, j'ai de l'allemand gothique. Vous savez, avec les écritures gothiques à l'ancienne, c'est génial. Alors j'adorerais avoir, je sais pas moi, du russe ou n'importe quoi d'autre comme alphabet cyrillique ou dans le même type, ou du coréen. Je sais que le coréen ressemble encore pas à ça. Il y a tellement de choses. Moi, je veux tout. Je veux des échantillons, des petits morceaux, des trucs comme ça. Alors il est bien évident que ça, j'irai pas le déchirer. Tant pis, je ne fournirai pas dans les junks la page originale. Hein, ça, non, il n'y a pas moyen. Donc ce sera des scans et des impressions. Quand c'est des bouquins plus récents... voire des fois que j'achète déjà abîmé. Le bouquin en allemand gothique, il m'est arrivé, il manquait déjà 40 pages dedans. Donc il est déjà plus lisible, le livre, de toute façon. Donc autant continuer à le démonter. Ça nous fait découvrir des écritures, des looks, des manières, des carnets, des papiers, des manières de relier, d'écrire différentes. J'adore. J'adore faire ça. Bon, je vous fous la paix. Hein, c'est dimanche après-midi. Bon, vous n'aurez pas cette vidéo cet après-midi, ça c'est une certitude. Bon, soyons honnêtes, j'ai un petit peu craqué quand j'ai acheté ce livre japonais. J'en ai acheté 3. Hein. Mais le plus vieux, c'est celui-là, c'est le plus intéressant, c'est pour ça que je vous ai montré celui-ci. Celui-ci, c'est que des textes. Ce ne sont que des pages de texte, mais vous voyez, c'est encore pas la même écriture. Je ne l'ai pas scanné, celui-là, j'ai pas eu le temps. Mais dans celui-là, ce qui était intéressant, il y a des notes dans la marge. Alors, je sais toujours pas de quoi ça parle. Hein. Si, je crois que ça, c'est un traité militaire, il me semble. Celui-là, c'est sur la société japonaise, je crois, les mœurs de la société japonaise. Celui-ci, je crois que c'est un truc militaire. Et le dernier, c'est sur les plantes, le jardinage, tout ça, tout ça. Mais celui-là, ce qui m'intéressait, je vous le mets à l'horizontale parce que c'est plus instinctif, mais non. Ce qui m'intéressait aussi, c'est le seau rouge comme ça. Bonjour les hommes. Bonjour. Enfin, rebonjour, enfin, au revoir. Au revoir. Au revoir. Hein, bon, voilà. Donc voilà, celui-ci, c'est encore pas la même écriture. Je trouvais ça très fun. Et vous voyez, il est tamponné avec des petits papillons. Alors que c'est un traité militaire apparemment, hein, donc c'est un peu étonnant.
Et il est attaché juste avec un fil, comme ça. On voit toutes les pages ici. Au coin, là, ils ont mis un genre de scotch toilé pour éviter que ça ne se corne quand même de partout. Par contre, ils n'ont pas mis la couverture. Ça aurait été pas mal de la mettre avec, mais bon. Donc celui-ci date du début du siècle dernier, 1900-1910, je crois. Et le dernier est encore plus récent, voire même très récent, d'ailleurs, ça se voit. Hein. Et c'est pas les mêmes papiers, d'ailleurs. Celui-ci, c'est encore un papier genre type papier de riz, mais un peu plus épais quand même. On a toujours cette double page. Hein. Voilà, la page qui s'ouvre comme ça. Celui-ci étant encore plus récent, et d'ailleurs c'est pas du tout le même papier, c'est plus un papier, c'est un papier de, pareil, un washi, genre papier de riz je pense. Il a jauni beaucoup, vous voyez. Il est moins jaune à l'intérieur, vous voyez là, il est tout blanc. Là il a jauni, et il est plus épais. On sent, c'est pas, est-ce que vous entendez que c'est pas le même bruit? Il est beaucoup plus épais. Vous voyez là, il est très souple. Et celui-là est encore plus souple, mais je l'ai mis dessous et tout, je vais pas le ressortir, c'est trop compliqué. Là, voilà, j'ai des écritures aussi, c'est encore pas la même écriture, forcément, comme nous, on n'a pas la même écriture les uns les autres. Mais là, j'ai des illustrations autour des plantes. Ça va être génial, ça, à scanner, il faut faire des montages, parce que par contre, les pages sont plus petites, hein, vous voyez. Ah, j'ai craqué, hein. Ouais, j'ai craqué. Et en même temps, c'est pas le genre de choses qu'on achète tous les jours. Et on va pas l'abîmer tous les jours. Là, on scanne, on imprime, et on vient découper, on fait un tag avec ça. Éventuellement, on met un peu de couleur, un peu d'aquarelle, un peu de... Oh, mon Dieu! Les cartouches comme ça et tout, c'est génial. Il m'entendrait parler, il me prendrait pour une débile. Regardez rien que le cadre, là. Ça pourrait être des motifs gallo-romains, ou grecs plutôt. Ça pourrait être des motifs grecs, c'est patent, je trouve. Oui, mais il m'entendrait... Ils trouveraient ça complètement débile. Et en même temps, s'ils voyaient nos écritures à nous, peut-être que s'ils ont toujours connu que ça, qu'ils ne connaissent pas l'écriture avec notre alphabet arabe, peut-être qu'ils auraient le même genre de réaction sur des vieux bouquins, des vieux carnets, des vieux cahiers, tout enluminés du 16e, du 15e, du 14e et tout. Peut-être qu'ils auraient le même genre de réaction, je ne sais pas. Bon, il faudrait déjà trouver des fanas comme moi d'écriture et de carnets, et de cahiers, et de papeterie, là, et des timbrés dans mon genre qui pourraient passer... Moi, vous me mettez à 8 h du mat dans une papeterie, une vraie belle papeterie, vous venez me chercher à 7 h le soir, je me suis pas ennuyée une demi-seconde et je suis encore pas prête à partir. Hein. Ouais, le timbré. Regarde, ça, c'est pas beau. Oh, moi, je suis tout épatée devant ces trucs. Regarde-moi ça! Je veux scanner ça, je veux imprimer ça, je veux utiliser ça dans mes carnets, dans mes junk, faire des tags, faire des cartes, faire des trucs avec. Bon, là, on a déjà vu. Bon, je vous fous la paix, on arrête, c'est dimanche. Bon, allez, bah, du coup, on va mettre ça aussi là pour la miniature. Ce sera plus joli. Voilà, bon, je vais arrêter là. Vous voyez, c'était pas un gros haul, donc j'ai rajouté un petit trésor. Ce que moi, j'appelle un trésor. Je sais pas si ça vous touchera vous, mais je sais que quand j'avais fait la vidéo des trésors familiaux que j'avais trouvés dans ma famille, chez ma tati, vous aviez été très, très, très nombreux à réagir, voire même à réagir énormément, enfin, bien plus que je ne l'aurais cru, à avoir été touchée par mes réactions et par tous ces petits trésors. Donc, je me dis que peut-être d'autres trésors comme ça, bon, certes, ils sont pas familiaux, donc il n'y a pas ce sentiment familial, quoi. Mais bon, ça reste des trésors, moi j'aime bien, j'aime découvrir des nouveaux trucs, des nouvelles écritures, des nouveaux machins. Bon, voilà, vous me direz si ça vous tente, je vous montrerai tous les trésors que j'ai pu trouver. J'ai déjà, je vous ai dit, une vidéo tournée, parce que j'ai trouvé pas mal de trésors pendant les vacances du ZOM au mois d'avril, et je voulais vous montrer un petit peu tout ça, autant des tissus que des bouquins, des trucs, bon, des vieilles écritures, on verra ça, quand j'aurai le temps. Si vous trouvez des blocs aquarelles comme ça, mixtes, bicolores, trucs mûches, je vous ai remis les papiers là. Si vous êtes tenté par les tests pour savoir ce que valent ces papiers-là par rapport aux vieux nouveaux, par rapport aux vieux original ou quoi, n'hésitez pas à les tester et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis sûre que ça servira à plein d'autres personnes. Je ne sais même pas s'il y a eu énormément de ces blocs distribués, ces blocs bicolores, de ce papier rose-blanc là, de ce nouveau papier un peu blanc. Est-ce que la qualité sera toujours celle-là ou est-ce qu'on va retrouver... Bon, je ne sais pas, donc n'hésitez pas à jeter un œil, à regarder, à vérifier vos blocs si vous en avez acheté récemment pour voir un peu ce que ça vaut. Les blocs 30-30, j'espère trouver les autres. Si je les trouve, je vous les montrerai. En même temps, ils sont un peu dans tous les hauls en ce moment. Mais j'aime bien vous les montrer avec la loupe. Je pense que ça peut être sympa des fois quand on n'a pas eu l'occasion de voir les motifs vraiment... réellement, et la loupe, je trouve que ça aide pas mal. L'homme, il est en train de tout casser derrière moi, il fait du bruit, il n'a pas compris que j'enregistrais, non mais oh. Les boîtes, les poudres à embosser, tout ça, je cherche toujours des astuces de rangement. Si vous en avez, je prends. Je crois que j'ai tout dit.
je vous laisse pour... Alors, je vais parler comme si vous voyiez la vidéo tout de suite. Je vous laisse pour ce dimanche après-midi. Profitez bien de la famille, amusez-vous, éclatez-vous. Si vous avez votre lundi de Pentecôte demain, férié, que vous ne travaillez pas, profitez, amusez-vous, éclatez-vous. Apparemment, on est presque limite en canicule. Hein. J'ai déjà 24 dans l'appart, tout store fermé. Vous comprenez pourquoi on t'en va? Dans l'autre appart, il fait entre 19 et 20. Bref. Je vous embrasse mes scrapouillettes, je vous aime fort, vous allez me manquer. Si je ne peux pas faire beaucoup de vidéos, j'essaierai quand même de faire des petites créations, des petits trucs, des petites vidéos courtes. Mais je ne vous promets rien parce que, voilà. Je vous embrasse fort, je vous aime, vous me manquez déjà et vous me manquerez encore. Mais je reviendrai en pleine forme et avec de l'espace pour travailler, ce sera magique. Profitez bien de la vie, amusez-vous bien, éclatez-vous bien, bricolez bien, craftez bien, profitez de vos proches, dites-leur que vous les aimez. Et puis on se retrouve le plus vite possible, en forme, en état, sans fatigue, sans douleur et encore ici ou là-bas, je ne sais pas. Voilà, je vous tiens au courant de tout ça de toute façon. Plein de bisous mes scrapouillettes, à bientôt, bye.